Beau, auteur, poète. Je viens de publier un texte paru aux éditions L'Harmattan et qui s'intitule Au chemin de Babonaki. C'est un texte de poésie qui a remporté l'année suivante de sa publication le Grand Prix Bernard Dadier, qui a remporté ce prix en 2017. Le texte Au chemin de Babonaki vient d'être mis au programme de l'enseignement secondaire en Côte d'Ivoire, notamment en première, et c'est une nouvelle que nous avons accueillie avec beaucoup de joie. L'Harmattan qui l'a publié est aussi heureuse que moi. C'est une maison qui publie, en tout cas, des auteurs de manière significative, des auteurs de plusieurs horizons, venant de Côte d'Ivoire comme d'ailleurs. Et donc, l'Harmattan a publié Au chemin de Babonaki. Alors, j'aimerais inviter tous les enseignants de français à s'approprier cet ouvrage-là, parce qu'en Côte d'Ivoire, d'une manière générale, il n'y a pas de nombreux ouvrages relatifs à la poésie qui ont pu entrer dans le programme. Nous avons du temps où nous étions lycéens, nous avons étudié des romans, et les textes de poésie que nous étudions étaient des textes d'auteurs français ou des textes d'auteurs des îles. Je me souviens que nous avons étudié Baudelaire, et après Césaire, ensuite Damas. Je pense que c'est une grande première qu'un auteur ivoirien puisse être entré dans le programme avec la poésie. Donc j'invite donc tous les spécialistes de la langue française à s'approprier Au chemin de Babonaki. Nous avons produit aussi, l'Harmattan a produit un facilitateur qui permettra donc une meilleure appropriation pédagogique de l'ouvrage. Et c'est vraiment avec beaucoup d'enthousiasme que j'aimerais vous demander de prendre aussi bien le livre que le facilitateur. Il faut dire que ce texte s'appuie sur un mythe ivoirien, un mythe du pays notamment. Et ce mythe-là évoque l'histoire de Babonaki, un chasseur qui allait sur son lieu de chasse et qui n'est pas revenu. Et ayant constaté que leur père n'était pas revenu, les 7 fils de Babonaki iront donc à sa recherche. Il faut dire que ces fils-là sont dotés de capacités. Le premier s'appelle Giblenepi, c'est-à-dire celui qui reconnaît le chemin, le pisteur, le géographe. Le deuxième c'est Genako, celui qui travaille sur les os, l'ostéologue. Le troisième c'est Blakou, le dermatologue, celui qui travaille sur la peau. Le quatrième c'est Pamagnomu, celui qui travaille sur le souffle, le pneumatologue. Et le cinquième c'est Pamadrou, l'hématologue, celui qui travaille sur le sang. Le sixième, c'est Diweri, le rhéteur, le maître de la parole. Et le septième, c'est Bouka, l'homme d'action. Ces frères-là ont donc conjugué leurs arts et leurs sciences pour ramener leur père à la vie. Une fois que leur père a été ramené à la vie, ils l'ont ramené donc au village. Et dans la tradition Krou, quand il y a une grande cérémonie, l'on tue un bœuf et l'on remet la queue du bœuf à celui qui est considéré comme étant le plus grand des danseurs, celui qui est considéré comme le leader. Et donc, après que l'on ait tué le bœuf et que la fête eut été célébrée, on a remis donc, on cherchait donc à remettre la queue de bœuf à celui qui serait considéré comme le plus grand des héros. C'est alors que les 7 fils vont s'affronter. Il y aura une querelle parce que chacun revendiquant la primauté. Pamadrou, celui qui travaille sur le sang, va dire que la vie est contenue dans le sang et par conséquent, c'est à lui que revient la queue de bœuf. Elle sera revendiquée aussi par le rhéteur, celui qui parle, et donc qui dira le verbe est créateur, c'est donc moi qui ai donné la vie à votre père, je revendique cela. Et le premier, c'est-à-dire Giblenepi, de dire que c'est moi qui vous ai conduit sur le chemin de votre père, et donc c'est à moi que revient la primauté. Et donc les frères vont s'affronter, et finalement personne ne sera tenu digne de recevoir le Bligogoua. C'est alors que les sages vont décider de remettre le Bligogoua à un personnage inattendu. Alors pour la suite, il faut vous reverrez au livre. Et donc ce texte-là est aussi au programme en Côte d'Ivoire, dans le programme d'enseignement, au niveau des premières. Et j'invite les enseignants, les spécialistes de la langue, à s'approprier Au chemin de Babonaki. Nous avons produit aussi un facilitateur pédagogique qui permettra une meilleure entrée, une meilleure incursion dans le livre. Et c'est une invitation qui est donc faite à tous les lecteurs et particulièrement aussi aux spécialistes de l'enseignement, afin que Au chemin de Babonaki puissent intégrer leurs habitudes d'enseignement. Merci beaucoup.